Bonsoir à tous. La semaine dernière, l'île d'Anjouan a été le théâtre d'affrontements entre des insurgés armés et les militaires comoriens. Ce qui aurait dû être un mouvement de contestation du régime Azali a tourné à une situation quasi insurrectionnelle. Aujourd'hui, le calme semble désormais revenu sur l'archipel, mais la tension persiste entre l'opposition dans le pays et le président Azali Assoumani. Pour en parler, nous recevons ce soir le porte-parole en France du parti Joua, l'un des partis d'opposition, sinon le principal parti d'opposition dans le pays. Docteur Jimmy Adam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ahmed Parezo. Merci de l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question simple. Est-ce que vous avez des nouvelles du gouverneur de l'île d'Anjouan qui est désormais en résidence surveillée? Depuis presque 48 heures, je n'ai plus de nouvelles. Je pouvais converser avec lui par SMS ou bien par téléphone, mais depuis il y a 48 heures. Depuis qu'il s'est rendu aux autorités? Il ne s'est pas rendu. Ah, il ne s'est pas rendu? Non, il ne s'est pas rendu. Ce n'est pas la version officielle que nous avons. Oui, mais vous savez que le gouvernement a l'habitude de déformer les informations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vu tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux, oui. Le gouverneur a eu vent d'une éventuelle arrestation à son encontre. Lui, il les a précédés, il a fait une vidéo pour expliquer en aucun cas il est derrière ces soi-disant insurgés ou soi-disant rebelles selon le cas où on se trouve. Donc, en faisant ceci, il a déjoué toutes les magouilles et tous les plans que le gouvernement voulait mettre afin qu'il puisse l'arrêter comme quoi il était l'instigateur de ces manifestations. Monsieur Jimmy Adam, je ne comprends pas très bien. Alors, simple, lundi dernier, il y a donc ces premières tensions sur l'île d'Anjouan. Il va y avoir des tirs, des militaires vont être déployés. Entre-temps, certains vont dire que le gouverneur de l'île d'Anjouan aurait pris des kwassa pour sortir, mais finalement, il dit qu'il n'est pas sorti de l'île d'Anjouan, mais il n'est pas dans la Médina, il est caché quelque part. Et pourquoi, à ce moment-là, il ne se montre pas aux autorités du pays? Comment voulez-vous, M. Parezo, que le gouverneur se montre? Il s'est déjà montré, parce qu'il n'a jamais quitté le pays, il était chez lui. En étant chez lui, il a fait cette vidéo. Mais comment voulez-vous qu'il se montre encore? C'est-à-dire déambuler dans des rues où l'insécurité persiste. L'insécurité y était. Vous dites qu'il était chez lui quand la police républicaine est venue? Suite à l'intervention du ministre de l'Intérieur, le fameux Kiki de la République, qui au fait, ce personnage, il est à la fois ministre, enquêteur, procureur et juge d'instruction. Ce ministre-là, le jour de la manifestation, c'est-à-dire le lundi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, ce ministre? Il a énuméré déjà des coupables, et ces coupables n'étaient même pas dans le pays, 2 d'entre eux. Et parmi ces coupables, il a énuméré le gouverneur Salami. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le pays qu'on ne peut pas instiguer, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il les a énumérés comme quoi c'était les gens qui manifestaient, qui avaient les armes dans le pays. Oui, c'est pas question qu'ils étaient les instigateurs. Qu'ils étaient des physiquement acteurs sur le territoire. Alors que on peut se tromper entre deux noms, non? Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on a l'habitude de dire de ce ministre tous les coups qui se sont passés. Souvenez-vous, vous m'avez invité ici il y a presque 5 mois. Oui. Je vous avais dit que si rien ne se passe, je pense qu'on ira dans le chaos. Et ce chaos est arrivé. Le chaos est arrivé parce que vous avez commencé par, je dis vous, le parti Joua a fini par armer les gens pour contester le pouvoir central. Vous reprenez les mêmes propos que le gouvernement, M. Amadé Parezo. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Mais justement, pourquoi vous voulez dire ça alors que c'est justement cela que le gouvernement comorien essaie de nous accabler comme quoi nous étions derrière ces manifestants. Vous savez, je vous ai dit ça depuis longtemps. Je vous ai dit que si Azali persiste dans son coup d'État du 12 avril et qu'il aille de l'avant,
il y a des mécontentements qui vont s'exprimer. Parmi ces mécontentements, c'est ça. Le gouverneur Salami, il a reconnu comme quoi les manifestations étaient organisées par Anjouan, pas par le gouvernorat d'Anjouan, par Anjouan pour réclamer leur dû, c'est-à-dire quoi? Les élections de 2021. Et qu'ils ont manifesté pour essayer de dire non à Azali que vous ne pouvez pas bafouer nos institutions, notre constitution et nos lois pour essayer d'imposer par la force vos vues. Monsieur Jimmy Adam, on est d'accord, il y a un fait, on est d'accord que des arbres ne poussent pas comme des champignons. Et donc, les armes ont dû être introduites d'une façon ou d'une autre sur l'île d'Anjouan. D'où viennent les armes que on va les appeler comme ça, les rebelles ou les insurgés, d'où viennent ces armes qu'ils ont utilisées contre l'armée républicaine? Maintenant, le conflit, on dit que le calme est revenu. Oui. Qu'il y ait des accords entre trois positionnements, c'est-à-dire le gouvernorat, le gouvernement et la notabilité de Moutsamoudou. Cet accord demandait à ce que les rebelles, ça dépend de quelle position on se porte, rendent les armes et ils ont donné une heure échoir. Cette heure est arrivée, on n'a pas vu ni rebelles qui se rendent, ni armes qui est déposée. Ah si, on a vu des images que le procureur a montrées à la télévision pour dire que ce sont des armes qui ont été saisies, ramassées dans la Médina. Le procureur, certes. Mais pour le coup d'État, vous vous souvenez aussi qu'on a vu quoi comme arme? On a vu des banderoles qui accusaient Sast comme quoi il a voulu faire un coup d'État avec des banderoles. On a vu quoi? On a vu une seule arme. L'arme, c'était pour qui? C'était pour son père. Cette arme était toujours chez lui. Monsieur Parizeau. Ces armes-là, au fait, on les a découvertes. Mais je me pose la question. Vous avez bien suivi l'histoire, Monsieur Parizeau? L'histoire, c'est qu'un militaire est allé rendre visite à sa fiancée. Il n'a pas trouvé sa fiancée à la maison. Quelques heures après, la famille de la fiancée arrive. Et le militaire demande à la famille des fiancés d'où viennent ces armes. Et il a appelé la gendarmerie pour montrer. J'aimerais bien savoir pourquoi on n'a pas scellé ces armes. Pourquoi on ne les a pas identifiées pour donner les numéros. Laissez-les d'abord et donner le numéro de ces armes. Vous savez, il est plus facile de dire que pour abattre son chien qu'il a la rage. C'est-à-dire que... Pourquoi le parti joue à la rage désormais? La rage contre Azali, oui. On a la rage contre Azali, je vous dis. Oui. Mais ce n'est pas physique. C'est seulement pour le bien de notre pays. Oui. Car Azali... En fait, vous vous battez parce que vous voulez reprendre le pouvoir au président Azali, en fait. Ce n'est pas question de reprendre. Et vous plongez votre pays dans le chaos absolu. Ce n'est pas question de reprendre le pouvoir, Monsieur Parizeau. C'est question d'avoir un pays démocratique. La dernière fois que je vous ai dit, la seule chose qu'on a pu avoir dans ce pays, c'est la démocratie depuis 1995. Oui. D'accord? C'est seulement ça, c'est la démocratie imposée. Et le président Azali est en train de tuer la démocratie dans votre pays? Ce n'est que le cauchemar des Comores, Azali. Car à chaque fois qu'il a le pouvoir, il y a des troubles. Comment pouvez-vous imaginer que son premier mandat de la Constitution de 2001, son mandat a été toujours ponctué de violence et de difficultés et de perturbations sociales. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Que c'est un homme belliqueux? Laissez-moi vous dire. Oui. Comment pouvez-vous imaginer que Sambi a pris le pouvoir? Oui. Ikilou a pris le pouvoir pendant 10 ans. Il y avait la paix sociale. Certes, il y a eu de malversations qu'on peut dire économiques ou vous excusez les crimes économiques, mais non, vous n'acceptez pas qu'un président réformateur. Il réforme quoi? La réforme se ponctue par la violence. Vous appelez ça de la réforme, Monsieur Parizeau? Non. J'espère que là, vous n'essayez pas d'une façon humoristique de dénoncer Azali. Non, je vous en prie. C'est des réformes, ça. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. J'écoutais hier un débat sur France 24. Oui. Il y a eu un journaliste de France au rédacteur en chef. Oui. Qui a dit que j'ai rencontré Azali en septembre 2018. Et Azali est animé de la bonne volonté
de réformer ce pays et d'imprégner son nom. D'inscrire son nom dans l'histoire de votre pays. Oui, oui, d'imprégner son nom, pas d'inscrire. L'imprégner, c'est-à-dire que là où on va, on trouve le nom d'Azali, que c'est Azali, c'est-à-dire toute infrastructure et ceci. Je veux bien le croire. Pourquoi à ce vous journaliste. Ne le croyez pas, c'est un menteur? Azali, toute son histoire. Et même, on me dit que depuis son enfance, mais jamais été avec lui, je n'ai pas encore lu sa biographie. Oui. Qu'il a toujours menti, qu'il a toujours été fourbe et usurpateur. Ce type, et moi je peux... Vous parlez du président de la République de votre pays. Je parle de la personne, de la personnalité d'Azali, mais pas d'un président. Nuance. Oui. Je respecte l'institution, mais malheureusement, lui, il ne le respecte pas. C'est ça la nuance, et c'est ça la différence. Azali, s'il veut qu'on le respecte en tant que personnage ou que personne, il devrait respecter sa fonction. Vous avez vu, vous n'êtes pas aux Comores. Mais même mardi, il a fait un discours officiel. Oui. Mais il haranguait presque son côté, c'est-à-dire ses partisans contre les autres. Croyez-vous que c'est quelqu'un qui doit diriger un pays? Un président de la République rassemble. Mais Monsieur Jimmy Adam, vous savez très bien qu'il y a des personnalités qui sont clivantes et qui, de par leur discours, ont besoin de rassembler leur camp. Ça ne veut pas dire qu'ils divisent forcément votre pays. Non, ça dépend des mots qu'on utilise. Aha. Si on attire l'attention, attention, 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 dites à vos enfants, dites à vos petits-enfants, comme quoi je ne veux pas laisser le moindre désordre dans mon pays. Oui. C'est normal, c'est le rôle d'un président de ne pas laisser le désordre s'installer. Le rôle d'un président, justement, c'est d'être un leadership. Un leadership, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rassembler, développer et attirer les hautes intelligentsia pour essayer de faire son développement. Ce n'est pas ce que le président Azali est en train de faire. Non, ce n'est pas ce que le faire. Azali, au contraire. Oui. Au contraire, M. Parisot, laissez-moi dire la personnalité d'Azali. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Azali, au contraire, essaie de diviser et essaie de mettre en sourdine tous ses opposants. Et c'est là la question actuellement. Azali n'est qu'un tyran. Et il a mis tous ses opposants en prison. Moi-même, M. Parisot, je suis allé jusqu'à La Réunion. Ma mère, elle est morte. J'ai voulu aller aux obsèques. Le ministre de l'Intérieur m'a fait envoyer un messager pour dire « Jimmy, ne viens pas ici parce que si vous venez ici, on vous met en prison. » Vous croyez que c'est un État? Maintenant, je serai obligé de rester... Ça s'est passé quand, là? Ça s'est passé, là, il n'y a pas longtemps. C'est le 23 septembre que ma mère est morte. D'accord? Oui. Il n'y a même pas... C'est aujourd'hui, ça fait un mois que ma mère est morte. Oui. Je suis resté là. Elle était malade, je ne pouvais pas y aller. Elle est restée une semaine. Vous êtes recherché par votre État? Voilà. Pardon? Vous êtes recherché par votre État? Non, je ne suis pas en mandat d'arrêt international. Mais c'est son... Pourquoi le ministre ne veut pas que vous rentriez dans votre pays? Parce que je dérange. Comme Sambi dérangeait, comme Barouane dérangeait, le secrétaire général de Djoua, comme peut-être Sast avec ses écrits dérangeait, comme tant d'autres qui dérangeaient la République d'Azali. Bananière que je peux appeler d'Azali. Vous êtes un homme en colère ce soir. Ce soir, je suis colérique. Mais moi, je le dis. Mais lui, il a été colérique le mardi qu'il a prononcé son discours. Et il a dit, je ne suis pas colérique, mais faites attention. Vous croyez que c'est un homme? Non. Et il y a un militaire, dernièrement, qui l'a accusé de tous les noms. Un de ses condisciples. Depuis 1999, il lui a fait montrer comme quoi vous n'êtes qu'un peureux. Le coup d'État de 1999, vous avez eu peur de l'assumer. Et il a énuméré toutes les situations dans lesquelles Azali a trahi ses condisciples, ses militaires. Monsieur Jimmy Adam, pour que nos téléspectateurs comprennent, parce que tout le monde n'est pas dans le marigot politique des Comores, on va essayer de recentrer notre débat et conclure cet entretien, vous et moi, sur 2 ou 3 grands points importants pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Il se trouve donc que votre pays est plongé dans une crise politique au lendemain d'un référendum contesté par une partie des
des Comoriens, tout simplement parce que ce référendum permettrait au président Azali de se maintenir presque indéfiniment au pouvoir ou de rester au moins encore une dizaine d'années. C'est de là que vient la crise, on est d'accord. Et depuis ce moment-là, il y a des contestations, notamment sur l'île d'Anjouan, parce que normalement, si on suivait l'ancienne constitution, ça aurait été le tour des Comores en 2020 de présenter un grand candidat pour pouvoir accéder au pouvoir. Jusque-là. D'Anjouan, pardon. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Et c'est là que les gens du parti Joua vont prendre les armes contre les Comores. Non, le parti Joua n'a pas pris les armes, M. Parizeau. Ça, c'est la désinformation du gouvernement d'Azali. D'accord. Il y a eu une manifestation. Oui. Dans laquelle manifestation, oui. Des colériques, des gens d'Anjouan qui sont colériques, oui. Qui sont abasourdis, et qui en avaient marre des positionnements et des humiliations que le faire subir Azali, oui. Ils se sont révoltés. Ils ont pris des armes. Dites-le, ils ont pris des armes. Je n'ai pas vu d'armes jusqu'à maintenant. Ni vous allez y aller, ni moi, ni Azali lui-même aujourd'hui, il était à Anjouan. Oui. Il a fait un tour à la Médina en question. Oui. Il a demandé, mais montrez-moi le quartier général de ces rebelles. On lui a dit, non, il n'y avait pas de quartier général. Lui-même, il a été estomaqué. Il a dit, quoi? En tant que militaire, il pensait qu'il y avait un quartier général. Oui. Mais ils n'avaient pas des armes et tout ça. Non, monsieur le président. Ils étaient dans les ruelles, mais il n'y a pas de quartier général ici. Le calme est donc revenu aujourd'hui sur l'île. Mais c'est un calme, je peux dire... Relatif. Pourquoi je dis relatif? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait des armes, oui. Et qu'on n'a pas trouvé ces armes. Oui. Alors, d'ailleurs, le procureur dit qu'il faut désarmer et que ceux qui détiennent les armes, contre impunité, doivent rendre les armes. Parce que ces gens-là, vous savez, peut-être que c'est des gens invisibles. Peut-être qu'ils sont en train de faire la guerre avec des invisibles. Puisqu'on ne les a pas vus et on n'a pas trouvé d'armes. Chez nous, on dit chétan. Ça veut dire quoi? Le fantôme. Ah oui? Oui, oui. Mais pour être très sérieux, oui. Je veux dire que le gouvernement qui dit qu'il y a le calme. Oui. J'espère qu'il y a le calme. Mais c'est que je voudrais insister. Oui, très rapidement. Qu'à chaque fois que Azali veut arrêter quelqu'un, il y a toujours un précédent. Pour arrêter les membres de Joua et fermer notre... votre parti? Non, fermer notre QG. Oui. Notre QG, oui. Il y a eu le coup de la main. C'est-à-dire le gendarme à qui on a coupé la main le jour de l'élection. Pour arrêter Sambi, maintenant, il y a eu la situation économique. Oui. D'accord? Maintenant, pour arrêter Salami, il y a ce coup-là aussi. Oui. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Vous dites en fait que chaque fois que le pouvoir a besoin de faire quelque chose, d'avancer ses pions, le pouvoir trouve des prétextes pour pouvoir décapiter. Et d'ailleurs, désormais, le parti Joua n'existe plus, non? Ah bon, je ne suis pas là avec vous. Et aux Comores? Pardon? Et aux Comores? Je suis comorien. Et tous ceux qui sont là-bas et qui sont maintenant en résidence surveillée? Non, il y a des institutions du parti qui sont toujours fonctionnelles. Et donc ce parti existe toujours? Toujours. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'à l'heure où vous et moi, nous parlons là sur ce plateau, vous craignez qu'il y ait des velléités comme il y a 20 ans, c'est ça, hein, en 98, je crois, indépendantistes, souverainistes de l'île d'Anjouan, et qu'il y ait peut-être même un embrasement général? L'embrasement, je n'exclus pas. Oui. Mais des velléités d'indépendance ou de détachement, d'autonomie, non, je ne crois pas. Parce que les Comoriens ont compris comme quoi il faudrait être ensemble pour pouvoir aller de l'avant, se développer. Mais, pour conclure, comme vous dites, j'ose croire que le président Azali puisse comprendre que son histoire commence maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aimerais que Azali revienne sur son coup d'État du 12 avril. Qu'il essaie de faire quelque chose qui peut l'honorer. Car il veut inscrire l'histoire, c'est-à-dire en marquant de son nom le développement des Comores. Pour moi, il lui reste 2 années et demie.
Non, il y aura un référendum, il y aura une élection. Pour moi, je vous ai dit, il lui reste 2 années. D'accord. Qu'il annule ce décret du 12 avril, oui, qu'il revienne à la raison et qu'il compose une équipe qui fait qu'il pourra faire le développement des Comores en 2 ans et demi. Certes, il ne faut pas qu'il oublie que l'histoire se répète. J'aimerais qu'il se ressaisisse ou qu'il devienne un tyran ou qu'il devienne un démocrate. Car l'histoire nous a enseigné. Il y a, sauf s'il veut suivre ses partisans de va-t-en-guerre, oui, c'est-à-dire qu'il oublie que nous sommes un peuple pacifique et le va-t-en-guerre ne paie jamais quelque chose de bien. Ça a toujours donné une instabilité. Oui. Et quand on dit qu'il y a des armes qui circulent, qu'on n'a pas trouvé ces armes, je lui donne ce conseil pour qu'il essaie de marquer et de revenir sur ses positions pour essayer de ne pas envenimer notre pays, oui, pour que nos enfants puissent trouver un pays qui est paisible, prospère et que le développement puisse être là. L'histoire peut se marquer aujourd'hui par Azali. Azali, soit il est un tyran, soit il est un démocrate. Donc je lui laisse le choix aujourd'hui. Dr Jimmy Adam, merci infiniment. Vous êtes le porte-parole en France du Parti Joua, l'un des partis d'opposition, le principal parti d'opposition qui est, on va dire, en guerre ouverte avec la politique du président Azali Assoumani aux Comores. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, mais je rectifie, ce n'est pas le Parti Joua qui est en guerre, c'est toute l'union de l'opposition. Qui n'est pas en guerre, mais qui s'oppose à la politique d'Azali. Et le président de l'Union de l'opposition n'est pas membre du parti Joua. C'était l'ex-candidat aux élections présidentielles, M. Swahili. Oui, Mahmoud Swali, Ali Swali, Mamadou. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.